Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, du projet Stardust. Bien sûr, il est connu plus communément comme l'étoile de la mort ou l'étoile noire. Et je vais vous expliquer ses origines, qui a mis en place, etc. etc. Bref, ce sera un peu une révision parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas mal l'histoire de l'étoile de la mort / étoile noire. Avant ça, je tiens quand même à vous remercier parce que j'ai remarqué que j'ai quand même pas mal de vues sur pas mal de mes vidéos. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui prennent la peine de regarder parfois jusqu'au bout toute la vidéo. Franchement, je peux pas vous dire à quel point ça fait plaisir. Mais bref, il est temps de commencer la vidéo. Vous savez bien ce que ça veut dire. Générique. Elle-même. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce qu'on va faire. On va tout simplement retracer l'histoire ensemble de l'étoile de la mort dans Star Wars. Donc, chronologiquement, ce qui s'est passé à chaque fois concernant l'étoile de la mort. Je pense que ce sera le moyen le plus clair et le plus logique de retracer et d'expliquer l'étoile noire. Donc, qui a l'origine de sa création ? Bien entendu, je pense que ce n'est pas une surprise quand je vous dis que c'est l'empereur Palpatine, ou Darth Sidious, comme vous voulez. C'est un fait assez connu, même si tout le monde a été un peu confus avec le film Rogue One. C'est pour ça que je me suis dit, ce serait peut-être une bonne idée de faire cette vidéo qui explique clairement ce qui s'est passé dans Star Wars et pourquoi Orson Krennic n'est pas à l'origine du projet, etc. Cependant, dans l'épisode 2, on peut voir Pog le Bref donner les plans de l'étoile noire au comte Dooku. Alors, quelle est l'explication derrière tout ça ? Eh bien, tout simplement, ce sont les Géonosiens qui ont fait les plans. Les premiers plans, je tiens à préciser, donc pas les plans définitifs, c'est juste, comment dire, ils ont donné origine à un plan de base sur lequel ils allaient se baser pour construire l'étoile noire. C'est donc contre toute attente que Pog le Bref et les Géonosiens en général ont beaucoup contribué à la construction de cette arme massive. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Je trouve ça assez étonnant et paradoxal que les Géonosiens soient à l'origine de cette arme. Et ça m'étonne vraiment pas en fait de Pog le Bref qu'il ait fait un truc comme ça, parce que connaissant comment il est dans l'attaque des clones et Clone Wars, c'est tout à fait dans son caractère. Mais une fois que Pog le Bref a donné ses plans au comte Dooku, le comte Dooku va les donner à son maître Darth Sidious. Et qu'est-ce que Darth Sidious va faire avec ? Tout simplement, en secret, vraiment dans le plus grand des secrets, il va déjà commencer à développer son arme. Les détails, on ne les a pas vraiment, mais on sait que c'est très tôt qu'il commence à développer. Je parle bien entendu de l'épisode 3 par exemple, où à la fin, on peut voir Darth Vader, l'empereur et le grand Moff Tarkin assister à la construction de l'étoile noire. Donc, franchement, ça montre à quel point le projet est ancien et vieux. Ça a mis beaucoup de temps pour la construire et ce n'est pas négligeable. Franchement, c'est très important de savoir ça. Aussi pour montrer pourquoi l'étoile noire, le deuxième du nom, a mis autant de temps à voir le jour. En effet, on aurait pu se demander pourquoi est-ce que dans l'Empire contre-attaque, il n'y a pas déjà une deuxième étoile noire, ou même plus tôt, directement après la destruction de la première. Tout simplement parce que ça prend énormément de temps et énormément de ressources pour construire cette étoile noire. Je vais vous montrer maintenant pourquoi avec l'exemple de Geonosis. En effet, c'est avec les ressources de Geonosis que l'étoile noire a été construite. Donc avec les ressources présentes sur la planète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que l'Empire est venu sur Geonosis,
a pris le métal et autres trucs qu'ils ont besoin sur la planète, comme ils l'ont fait sur Jeddah pour les cristaux Kyber, et après ils sont partis quoi. Mais comment ça se fait que personne n'était au courant? Parce que ça prend beaucoup de place faire ça. Et ben tout simplement à cause du génocide géonosien. Vous vous dites quoi? Il y a eu un génocide dans Star Wars? Ben oui, encore une allusion à la Deuxième Guerre mondiale dans Star Wars, avec ça, le génocide géonosien. Pour empêcher la divulgation des secrets de l'Étoile Noire, et qu'on connaisse ce projet, qui était un peu illégal, notons-le, l'Empire a tué tous les géonosiens, ou presque, comme on peut le voir dans Rebels. Cela montre de nouveau la cruauté de l'Empire. Qui est responsable du projet? Bien entendu, Orson Krennic. Je pense que ça, vous le saviez tous. C'est lui qui dirige le projet, qui est en fait directeur Krennic, bien entendu. Et c'est lui qui fait qui mène à bien le projet. Voilà. Donc, qui dirige les scientifiques. Enfin, c'est un directeur, quoi. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'explications là-dessus. Bien entendu, c'est Galen Erso qui est le scientifique principal de ce projet. C'est lui, en fait, qui a, mis au point les plans. Et selon moi, c'est aussi lui qui a mis au point le laser qui permet de détruire des planètes. C'est donc le scientifique principal, même s'il a bien précisé que finalement, ils n'avaient plus besoin de lui à la fin du projet. Si vous avez vu Rogue One, vous savez ce que je vais dire maintenant. C'est Grand Moff Tarkin. Après avoir vu et constaté l'efficacité de cette arme qui va en prendre possession. Ironiquement, c'était aussi lui qui en doutait énormément, qui disait « Bon, Krennic, là, t'as pris plein de ressources à l'Empire, t'as rien donné comme résultat, franchement, t'abuses. Hein. » Donc, c'est assez drôle à voir, mais c'est pas du tout étonnant que Tarkin ait fait un truc pareil, surtout si on connaît bien le personnage. Et une fois que cette base stellaire, l'Étoile de la Mort, a été mise au point, alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Normalement, vous le savez très bien, que ce qui s'est passé. Surtout si vous avez eu Rogue One et l'épisode 4. Mais je vais quand même faire un petit résumé très très condensé de ce qui s'est passé ensuite. Mais vraiment très condensé, hein, je préviens. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Donc, alors dans le Rogue One, il y a eu les plans. On avait besoin des plans, parce que Jyn Erso était au courant que son père avait mis une faille dans les plans, et dans cette base, et qu'il était facile à détruire d'une certaine manière. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur Scarif. Scarif, c'est Rogue One qui intervient, qui va sur le sol pour récupérer les plans. Du coup, l'Alliance Rebelle arrive au-dessus de Scarif pour défendre et soutenir cette équipe qui est Rogue One. Bien entendu, ils arrivent à avoir les plans, dès qu'il est transmis dans le Tentative 4. Le Tentative 4, qui est le vaisseau de Leia Organa, fille de Bail Organa, un des membres fondateurs de l'Alliance Rebelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle transmet les plans. Elle veut les transmettre du coup à la base des rebelles sur Yavin 4, mais se fait intercepter. Intercepté par qui? Eh ben, intercepté par Darth Vader, qui est en fait son père, mais personne ne le sait à ce moment-là, ni Darth Vader, ni Leia Organa. Mais c'est son vaisseau qui intercepte du coup le Tentative 4, le vaisseau de Leia Organa. Leia Organa, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Eh ben, elle constate qu'elle va se faire capturer. Du coup, elle ne peut pas laisser les plans tomber entre les mains de l'Empire. Elle se dit, qu'est-ce que je fous maintenant? Franchement, elle a une idée de génie. En effet, elle a donné les plans à R2-D2. R2-D2 qui est accompagné de C-3PO. Du coup, quand ils sont évadés dans une capsule de sauvetage, l'Empire a pensé que c'était vide et que c'était juste une diversion. Ils ont pu du coup s'échapper et aller sur Tatooine. Tatooine, la planète natale de Luke Skywalker. Luke Skywalker, avec son oncle, achète R2-D2. R2-D2 essaye de s'enfuir pour aller chez Obi-Wan, mais se fait rattraper par Luke. Entre-temps, la famille de Luke se fait tuer, du coup Luke rejoint Obi-Wan pour aller donner les plans aux rebelles. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent Han Solo et Chewbacca, qui va les emmener du coup sur Alderaan. Mais Alderaan s'est fait détruire par l'Étoile Noire. Du coup, ils se font capturer dans l'Étoile Noire. Et là-dedans, ils vont essayer de s'infiltrer pour essayer de s'échapper. Ils vont réussir à s'échapper même si Ben se fait tuer. Entre-temps, il y a eu un traceur qui a été placé sur le Millennium Falcon. Du coup, l'Empire peut maintenant savoir où est la base des rebelles, qui est du coup sur Yavin 4. L'Étoile Noire arrive sur Yavin 4 et je pense que à partir de maintenant,
J'ai pas besoin de résumer ce qui s'est passé parce que vous connaissez très bien la suite. À moins que vous n'ayez pas vu Star Wars, bien entendu, et si vous ne l'avez pas vu, honte sur vous. Bien, donc c'est de nouveau la fin d'une merveilleuse vidéo qui m'a beaucoup plu. En tout cas, ça m'a plu de la faire. J'espère qu'elle vous plaît également et que vous avez apprécié la regarder. Si je vous ai appris des trucs, ça me fait vraiment plaisir. Si je n'en ai rien appris, eh ben, j'espère que quand même ça a été assez divertissant pour vous. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire au revoir et à dans une prochaine vidéo. Que la force soit avec vous, à jamais.